Bonjour, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 7 décembre. C'est la une de tous les journaux de France. Une de nos journalistes a réussi à interroger l'ennemi public numéro 1, Edgar Boissier. Les réactions tout au long de ce journal. Gilets jaunes, comment se passera la manifestation de demain à Paris? Est-ce que ça va être le même scénario que samedi dernier? C'est la question posée par tous les commerçants et riverains. Et puis on terminera ce journal par le portrait de Kylian Mbappé. Comment vit-il sa gloire 5 mois après la victoire de l'équipe de France? On l'a entendu, on a été désemparé par ces aveux provocateurs, surtout à Marseille. Il s'agit bien de l'actuel fugitif Edgar Boissier. En effet, il a été interviewé hier midi dans sa planque par notre journaliste Clémence Bec. Découvrons les réactions de cette interview avec Richard Lanvin. Bonjour, j'ai l'honneur. Voici l'interview. Un scoop obtenu par une journaliste de France 2. Très bien, mais maintenant que vous avez fait vos aveux, j'aimerais, comme les victimes, savoir pourquoi vous avez fait ça. Vous savez, quand quelqu'un ou plusieurs personnes te tirent dessus, si tu as une arme sur toi, tu te défends et tu ne vas pas te laisser te faire tirer dessus, soi-disant parce que tu dois faire attention à des voitures, parce que soi-disant ça appartient à des personnes fragiles. Les voitures n'auraient pas dû rester garées dehors. Ils ont bien un garage que sache. Suite à cette interview, les réactions se fusent à Marseille. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est quand même désarmant d'entendre des aveux pareils. Il n'assume même pas entièrement les faits, car il ne se remet pas en question. Quelqu'un a été concerné par ce scoop, son ex-employeur Frédéric Schneider. Quand je l'ai vu, je ne l'avais pas reconnu au fond de lui. Il avait l'air normal, serein. Non, il m'a quand même menacé. Est-ce que cette interview va apporter quelque chose à l'enquête? Et puis, je vous souhaite pour vous que ça aille comme vous le voulez. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, vous aussi, continuez sur France 2, bon courage. Merci, vous aussi. À vos paris. Et puis l'enquête se poursuit, notamment dans la forêt de Crécy-la-Chapelle, où semble-t-il, Clémence Bec aurait été enlevée. La gendarmerie de Meaux est saisie de l'enquête. Du côté de Marseille, on enquête aussi, d'autant plus que les photos envoyées par Edgar Boissier ont été envoyées à un journaliste de la Provence en lui proclamant des menaces. Reportage, Benjamin Lecaillot, Baptiste Branquignol, Bernard Maubert. Une nouvelle photo du suspect sera ajoutée à l'enquête. La gendarmerie de Meaux s'occupe d'enquêter dans la forêt de Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne pour trouver d'éventuels indices et voir s'il n'y a pas eu une éventuelle planque. On essaie de trouver le moindre objet qui pourrait nous éclairer sur une nouvelle piste qui nous fera avancer dans l'enquête. Les photos dont parlait Edgar Boissier étaient ceux-ci, où on peut distinguer la journaliste Clémence Bec encagoulée, menottée et qui plus est braquée par un fusil de chasse sur la tempe. Ces photos ont été envoyées sur la boîte mail d'un journaliste du journal marseillais La Provence avec ce message. Lâchez-moi les baskets et laissez ma famille en dehors de tout ça, sinon vous finirez comme elle. Les enquêteurs essaient de localiser le lieu où le message a été expédié. Je me suis demandé, qui est cette femme? Pourquoi m'a envoyé cette photo? Ensuite, j'ai vu qu'il y avait écrit « Regarde le journal de 20h sur France 2, tu vas comprendre ». Tout comme l'interview d'Edgar Boissier, les photos ont fait naturellement la une du journal La Provence, montrant le sang-froid de la journaliste. Ce que nous espérons, c'est que cette interview nous ouvre le chemin pour arrêter l'homme recherché depuis 2 ans et qu'il passe en procès. Voilà, si vous avez des éléments qui pourraient apporter des choses à l'enquête, soit une personne qui ressemblerait à Edgar Boissier ou qu'il a pris contact avec vous, composez ce numéro, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'interview d'Edgar Boissier. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle le principal titre. Edgar Boissier a été interviewé hier. Est-ce à nouveau pas pour faire avancer l'enquête? Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Ce soir 20h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. À lundi 13h. Bon après-midi sur France 2.